Les thermostats sont déjà depuis de longues années disponibles sur le marché et ils ont entre-temps évolué des appareils au mercure aux thermostats à programmation, aux thermostats digitaux et finalement aussi aux thermostats intelligents. Un thermostat d'ambiance, en quelque sorte le thermomètre de votre pièce de vie principale, est le nom que l'on donne à ce petit boîtier accroché au mur. Mais à quoi donc sert un thermostat d'ambiance ? Ce dernier joue en réalité 3 rôles bien distincts. Tout d'abord, il dispose de son propre thermomètre, ce qui lui permet de connaître la température ambiante. En second, il va communiquer avec votre chaudière. Et pour finir, un thermostat va vous proposer des programmes de chauffe, comme par exemple sur la semaine ou la journée. C'est donc un outil essentiel, puisque c'est lui qui détermine auprès de votre chaudière s'il faut réchauffer ou non votre espace de vie. L'endroit où vous installerez ce boîtier sera donc très important. En priorité, placez-le à une hauteur de 150 cm du sol et dans un espace de vie. Il s'agira donc souvent de votre salon. Ne le placez pas sur des zones à température changeante. Évitez par exemple les murs qui donnent sur l'extérieur. Ne le placez pas dans un endroit sujet au courant d'air, comme près d'une porte ou fenêtre. Ou encore une zone régulièrement balayée par le soleil, ce qui va forcément l'induire en erreur. En bref, faites attention à tout ce qui risque d'altérer son thermomètre interne. Votre thermostat risque en effet de croire qu'il fait plus chaud que la température réelle de votre habitation. Les thermostats sont généralement reliés par un circuit. Très souvent, il s'agit de 2 fils qui sont reliés directement à la chaudière. Mais il existe aussi des versions sans fil. Cela fonctionne au travers de 2 modules, l'un qui sera installé dans votre espace de vie et le second, un module de réception qui lui sera placé sur la chaudière. Votre système de chauffage peut en effet s'avérer très efficace et fonctionnel si vous pensez à lui attribuer un réglage adéquat. Le plus simple des thermostats dénués de programmation vous permet d'augmenter manuellement le niveau de chaleur ou de diminuer la température ambiante. Or, la plupart des thermostats disposent d'un système de programmation. Un tel système vous permet de scinder votre journée en différentes périodes de chauffe. Celle où vous voulez profiter de la chaleur pour votre confort et d'autres où vous préférez diminuer la température ambiante. En d'autres mots, lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes absent, ou encore lorsque vous allez vous coucher. Communément appelé programme de jour et de nuit, il s'agit de réglages souvent représentés par un petit symbole de soleil pour désigner une période que vous préférez plus chaude et une petite lune lorsqu'il s'agit de diminuer la température. Il est donc primordial de régler comme il se doit ces 2 paramètres. Certains thermostats disposent aussi d'une programmation pour votre circuit d'eau chaude. Vous voulez prendre une douche ou un bain, vous avez besoin d'eau pour la vaisselle, ça ne se passe pas tout au long de la journée. En prévoyant intelligemment dans votre thermostat ces moments de chauffe tout au long de la journée, vous bénéficierez d'un maximum de confort dans les périodes où vous les utilisez réellement. Ce n'est pas anodin, c'est ainsi que vous ferez un bon nombre d'économies. Une série de thermostats dispose par ailleurs d'une fonction foyer. Si vous disposez dans votre salon d'une poêle, d'un foyer, d'un feu ouvert, vous penserez à activer cette fonctionnalité sur votre thermostat. Celle-ci lui permet de comprendre que s'il fait agréable près de votre feu, votre thermostat doit encore chauffer le reste de la maison. En prenant compte des températures extérieures, vous pouvez encore plus épargner, tout en chauffant de manière la plus optimale votre maison. Lorsque les températures extérieures chutent, votre thermostat sait qu'il doit fortement augmenter la température de votre habitation. Mais comment s'assurer que votre thermostat tienne compte de la température extérieure ? Vous utiliserez pour ce faire une sonde extérieure avec ou sans fil que vous connecterez sur la chaudière. Une question récurrente concerne les vacances. Que faire lorsque vous effectuez un séjour prolongé loin de votre habitation ? Faut-il complètement couper votre chauffage ? La réponse est non. Beaucoup de thermostats disposent aujourd'hui d'une fonction vacances. Lorsque vous l'activez, vous pourrez généralement y insérer le nombre de jours que vous serez parti. Ceci fait, votre thermostat va s'assurer de ne pas chauffer inutilement votre habitation qui sera vide, mais la fera tourner sur un régime minimal, tout en gardant votre système prêt à redémarrer. Cette spécificité dispose de plusieurs avantages.
Le plus important concerne évidemment votre facture énergétique. Mais si vous utilisez un boiler pour votre eau chaude, par exemple, vous vous assurez tout du moins de ne pas y retrouver de la légionellose. Il existe deux catégories de thermostats. La première concerne des thermostats fonctionnant sur un principe d'interrupteur on et off. La seconde se gère par contre sur un principe de modularité. La différence ? Un thermostat interrupteur activera ou désactivera la chaudière de manière systématique, tandis qu'un thermostat modulé s'assurera d'activer de manière plus nuancée votre chaudière, par exemple quand la différence entre la température souhaitée et la température réelle reste minime. Il est évident qu'une chaudière qui s'active et s'éteint une centaine de fois par jour consommera bien plus d'énergie que lorsque votre thermostat module et nuance la température ambiante. Il existe des thermostats qui simplifient encore plus votre programmation de la semaine, comme celui-ci par exemple. Ce modèle dispose d'une série de senseurs qui lui permettent de déterminer si vous êtes présent à la maison ou non. Il va donc apprendre de vos habitudes et s'y adapter. Avec les données enregistrées, il automatisera les périodes de chauffe ou de refroidissement en fonction de votre présence. Votre habitation est traversée par un circuit d'eau chaude, un circuit qui alimente vos différents radiateurs depuis votre chaudière. Si vous utilisez des vannes manuelles, cela signifie que l'ensemble de votre réseau disposera de la même température. Mais si vous utilisez comme ici une vanne thermostatique, vous pouvez aussi déterminer la température souhaitée. Elle dispose d'un thermomètre interne qui assurera que la température souhaitée soit atteinte, voire la réduire si nécessaire. L'ensemble de ce système vous permet donc de le régler afin de disposer de la chaleur souhaitée, même si elle est moindre et différente dans certaines pièces de votre habitation. Un bel exemple serait votre chambre à coucher. On la préfère généralement à température ambiante, sans qu'il n'y fasse excessivement chaud. La vanne thermostatique vous permet donc de diffuser moins de chaleur. Ainsi, en résume, c'est un conseil fort pratique. Installez tout le long de votre circuit de chauffage de bonnes vannes thermostatiques à vos radiateurs. Disposer d'un thermostat, c'est évidemment un bon début. Mais il faut aussi parvenir à le configurer, et cela c'est une autre histoire. Tous ceux qui disposent d'un ancien thermostat le savent. Il faut configurer l'appareil en programme de jour, de nuit, le mode vacances et ainsi de suite. Mais tout cela sur un tout petit écran avec beaucoup de boutons et de configurations. Bref, rien de bien évident. Et pourtant, il existe de nombreux thermostats beaucoup plus faciles à utiliser. Un plus grand écran, moins de touches, ce qui réduit les risques d'encoder des erreurs. L'écran vous montre via ces icônes s'il est activé en mode jour ou nuit, en mode hiver ou été, et l'ensemble permet de plus facilement configurer l'appareil à votre guise, aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus seniors. Mais comme pour tout, le monde du chauffage est aussi en pleine révolution. Une évolution qui prend aussi la direction d'Internet. En effet, les thermostats les plus récents disposent d'une connexion Wi-Fi, ce qui vous permet d'y accéder via une application smartphone, voire votre ordinateur, plus simplement en fonction de votre localisation. Prenons une série d'exemples adaptés à cette fonctionnalité Wi-Fi. Vous disposez d'une seconde résidence que vous voudriez contrôler un maximum à distance. Que vous souhaitiez y retourner un jour plus tôt, un jour plus tard, vous pouvez tout régler où que vous soyez. Vous êtes au travail et vous rentrerez une heure plus tôt que prévu à la maison, ce n'est plus un souci, réglez tranquillement la température souhaitée à distance afin de rentrer chez vous dans les meilleures conditions à la température que vous attendiez. Un autre exemple toujours, vous êtes à présent en voyage et vous retournez chez vous quelques jours plus tôt que prévu, vous pouvez modifier la température de votre domicile depuis l'étranger afin de rentrer chez vous dans une ambiance chaleureuse. Ce ne sont pourtant qu'une série de quelques scénarios qui vous démontrent déjà que nous ne pourrons pas passer à côté des applications à distance pour thermostat d'ici les prochaines années.